Bonjour, abécédaire spirituel à la lettre N, je vous propose le néant. Vous allez être un peu étonné, mais c'est en lien avec Maître Eckhart et avec une expression qu'il utilise beaucoup, c'est le Nichtes nicht, le nicht, le rien, ou qui est traduit par certains comme le néant. Et je vais vous montrer qu'à la fin, finalement, c'est pas une bonne traduction. Alors juste une petite, parce que voilà, une petite blague, mais c'est pas une blague, c'est une chose réelle. Euh, Quelqu'un qui me raconte qu'il faisait un stage de méditation, enfin non, qui rentrait dans un groupe de méditation, et puis son copain qui lui dit, mais tu vas jamais y arriver, ma pauvre, il faut méditer sur le néant, ce qui n'est pas très sympa d'ailleurs. Et de toute façon, ne médite pas sur le néant, ça n'a aucun sens. Et ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est quand Eckhart parle du Nichts nicht, du rien de rien, Dieu étant rien de rien, et lorsque je suis rien de rien, je suis cette réalité. Hein. Et, euh, et pour ça, il faut bien comprendre que c'est des formules étranges, mais Dieu n'est ni ceci ni cela, c'est-à-dire que ce n'est pas un objet, c'est pas quelque chose dont on peut parler, c'est quelque chose dont on ne peut pas parler, et ça n'est rien de spécial, ça n'est rien de particulier. D'ailleurs, on trouve ça dans le zen, hein. La question classique, c'est quoi le satori? Rien de spécial. C'est quoi l'illumination? Rien de particulier, rien de spécial. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de particularité à ce qu'on appelle Dieu, c'est-à-dire la conscience qui fait jaillir la réalité. Et le fait de l'appeler néant, ça nous oblige à penser l'absence. C'est-à-dire de confondre l'absence de caractéristiques avec l'absence tout court. Parce que si vous êtes le néant, vous ne pensez plus, parce qu'il n'y a plus personne pour penser quoi que ce soit. Hein. Mais si vous êtes le rien de ceci ou de cela, si vous n'êtes rien de particulier, alors vous êtes bien un quelque chose d'infini et de transcendant, quoi. Donc voilà, ça c'était juste pour vous dire qu'il ne faut pas traduire le néant chez Eckhart, mais le rien, en précisant que le rien de rien, c'est rien de particulier. Hein. L'autre jour, j'ai quelqu'un qui est venu chez moi, qui s'appelait d'ailleurs Laurence, c'était marrant, et qui me dit, mais j'ai lu Eckhart, mais quand il dit que Dieu est néant, eh bien, je me suis arrêté là, je n'ai pas compris. Et c'est normal, il ne pouvait pas avoir compris. Hein. Parce qu'en général, avec le mot néant, on associe vraiment l'absence. Hein. Or, quand Eckhart dit « lorsque je suis vide de Dieu », donc lorsqu'il y a dans vide de moi-même, je suis plein de Dieu, j'ai la plénitude de Dieu, ça dit bien que c'est pas rien du tout, quoi. Lorsque je ne suis plus rien, je suis tout. Hein. Donc voilà, c'était juste une petite réflexion sur le mot néant et sur le nicht de Maître Eckhart, qu'il ne faut pas comprendre comme une absence d'existence, mais comme une plénitude d'existence, parce que justement, c'est pas enfermé dans les spécificités, dans une particularité, dans une singularité. Voilà, c'était l'abécédaire spirituel à la lettre N. Bonne journée.